Chers amis, bonjour. Il y a une scène de la Bible que j'affectionne particulièrement. C'est là celle où on voit Jésus qui traverse un village avec ses disciples et il y a une personne, Marthe, qui l'invite à venir chez elle, où se trouve sa sœur Marie également, et elle l'invite avec ses disciples pour manger avec elle. Jésus, il n'a eu un ministère que de 3 ans. Il a beaucoup de choses à faire, beaucoup trop de choses à faire. Et pourtant, il prend le temps de passer un moment avec ses amis. Il accepte leur invitation. Il ne leur dit pas « Écoutez les filles, j'ai trop de choses à faire, je reviendrai à un autre moment ». Il prend le temps de partager leur quotidien, un repas confectionné pour lui, s'asseoir, manger avec elle. Il partage un quotidien. Il prend le temps de parler avec Marie. Il lui transmet un enseignement. Il lui dit que Marie était là à ses pieds à écouter les paroles de Jésus. Et même, il va jusqu'à écouter les problèmes de Marthe qui surgit de la cuisine et qui vient et qui râle auprès de Jésus parce que Marie, sa sœur, ne l'aidait pas pour préparer le repas. Il accepte l'invitation, il partage leur quotidien, il transmet un enseignement, une parole, il écoute leurs problèmes. En un mot, il investit dans leur vie. Résultat est vite là, ces 2 femmes se viennent des disciples, les disciples de Jésus. Elles démontrent leur confiance et leur adoration à Jésus. Quand quelques jours plus tard, il y a leur frère qui va mourir, le drame terrible, elles ont confiance en Jésus, elles l'appellent à l'aide et puis font une déclaration de foi extraordinaire qui affirme que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Et Marie, dans un élan d'adoration, elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. Si Jésus a su investir dans la vie de Marthe et Marie en partageant leur quotidien, en les écoutant, en leur transmettant un enseignement, pourquoi ne le ferions-nous pas nous aussi? Investir dans la vie de quelqu'un pour qu'à son tour, il puisse devenir le disciple de Jésus-Christ.